Salut à toi, t'as bien dormi? T'as pas rêvé de moi? Même pas un peu. Aujourd'hui sprint, je vais m'entraîner sur le 60 mètres. J'aimerais viser un objectif avec ChatGPT, avec ChatGPT le fameux. On a fait une approximation de mon temps sur un 60 mètres à partir de mon temps sur un 95 mètres. Bien évidemment, c'est pas super précis du coup, mais il m'a dit entre 8 secondes et 8 secondes 3. Donc voilà, l'idée c'est de descendre en dessous des 8 secondes. Et voilà. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas de mesures précises sur la piste où je m'entraîne. Donc c'est un peu à la zeub. Tu vois, vu que même si je compte en pas, un pas ça fait pas exactement un mètre, un grand pas, etc. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais voilà, un jour, pourquoi pas chercher une piste où il y a vraiment les marques, justement pour être sûr. Et voilà, on verra, on verra. Et c'est parti. Je vous mettrai mon podcast sur le sprint en fond. C'est pour refaire une vidéo comme la dernière fois où je parlais parce que j'ai vu que ça a bien marché. Donc je pars du principe que vous avez bien aimé. Si jamais vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, mettez-les en commentaire et on fera ça. On fera ça. Bon, c'est parti pour le training absolu. Absolu. Avant de balancer le podcast, petit point, aujourd'hui je devais faire des accels, surtout des très courtes distances pour bosser justement la phase d'accélération du sprint. Au début je devais faire 10 fois 10 mètres, 8 fois 20 mètres et 6 fois 30 mètres, mais j'ai vite réalisé que pour une reprise de ce genre de séance courte distance et tout, c'était pas une bonne idée d'envoyer autant de volume, surtout qu'aujourd'hui j'étais pieds nus, voilà parce que je préfère en même temps pour bosser les appuis, les pieds, etc. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus aujourd'hui, qui est déjà en ligne, donc voilà. Aujourd'hui, où nous sommes le 24 mars, voilà. Je sais pas, cette vidéo sortira le 24 ou le 25, mais bref. Donc j'ai pivoté, je me suis dit, vas-y, on va commencer, on va reprendre entre guillemets chill. J'ai fait 5 fois 10 mètres, 4 fois 20 mètres et 3 fois 30 mètres. 2 fois 30 mètres, pardon. Et malgré tout, très bon travail. Et voilà. Très bon travail. Donc, voilà. Aussi, au début, j'ai commencé là sur le terrain. Parce que je me suis dit, vas-y, les gens vont arriver sur la piste. Ça va être chiant. Donc, autant commencer ici. Personne ne vient ici, sur le terrain. Les gens sont autour, quoi. Et après, je me suis rendu compte que ça glisse un peu parce que la pluie a beaucoup tombé hier. Donc, j'étais retourné sur la piste. Mais j'ai fait deux trois séries et là il y avait de plus en plus de monde, donc je me suis dit bon, je retourne sur le terrain, quitte à glisser un peu, je devrais stabiliser plus, comme ça quand ce sera bien sec j'aurai une meilleure stabilité. Mais voilà, je vous laisse avec le magnifique podcast. Et voilà, petit point aussi sur l'échauffement, moi j'en vois pas énormément d'échauffement. Voilà, je trottine vite fait là, quelques mini gammes. Et après, je fais quelques accélérations et après j'envoie. Par rapport à ma philosophie d'entraînement de si là j'ai besoin de mes capacités physiques tout de suite maintenant, mais que j'ai besoin de faire 30 minutes d'échauffement pour être capable de faire ce que j'ai à faire, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, ce n'est qu'une philosophie, chacun s'entraîne avec sa vision. Et bien évidemment, par exemple avec mes coachés, je leur mets pas dans cette philosophie-là, chacun sa vision. Et vu que l'idée, c'est de les faire progresser sans leur faire prendre autant de risques. Après, je sais doser aussi, je sais sentir mon corps également. Donc voilà, c'est pour ça que je me le permets aussi. Mais voilà. Les gars, je vous laisse avec le podcast. Allez, bisous. Salut à tous, bienvenue sur Absolute Training, le podcast où on veut devenir fort et athlétique. Donc, je sais pas si le piano est trop fort. Petite musique en fond, toujours. Ça fait toujours du bien, un petit piano. On est tranquille. Alors aujourd'hui, on va parler du sprint. Juste avant, j'aimerais revenir sur un point. Il y en a, je sais pas si vous savez, mais je fais aussi des vidéos sur YouTube. Et la dernière fois que j'ai fait long format, un peu en mode podcast, justement, juste avant de créer vraiment le vrai podcast, ça a plutôt bien marché. Du coup, je pars du principe que les gens ont apprécié. Donc, je vais faire ça plus souvent.
soit faire des trucs différents, soit tout simplement reprendre l'audio des podcasts et mettre sur YouTube. Comme ça, il y a un fond vidéo et potentiellement rajouter des trucs supplémentaires. Par exemple, aujourd'hui, on va parler du sprint, bien évidemment. Normalement, c'est le titre. Et j'ai une vidéo que je dois faire à propos du sprint. Peut-être utiliser cet audio ou pas du tout. Parler seulement de ce que je veux parler au moment T, parce que je vais aussi parler de mes objectifs, etc. Comment je vais m'y prendre. Ou alors un peu des deux. Au début, je parle de trucs un peu plus perso, entre guillemets, de ma routine, en mode ok, là je vais faire ça, là je vais faire ça. Dans la vidéo, je veux dire. Et après, mettre le podcast que j'aurais enregistré avant pour la suite de la vidéo avec des clips de moi en train de courir. Voilà, tout simplement. Et on verra. De toute façon, je dis ça, mais au final, même dans le podcast, des fois, je raconte des trucs perso au niveau de ma programmation moi-même, de ce que je veux débloquer. Donc, au final, bon, on verra comment je m'en occupe. Et voilà, donc, on va parler du sprint. Le sprint, est-ce que c'est vraiment le meilleur exo, le meilleur mouvement que notre corps puisse faire, bien évidemment? Alors déjà, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne justement, pour moi le sprint c'est vraiment un des exos entre guillemets. J'appellerais même pas ça un exercice en fait, tu vois, parce que c'est très instinctif, très naturel. Tu vois, c'est depuis tout petit tu cours, tu joues avec tes potes, tu cours et tu cours pas. Généralement quand tu joues avec tes potes quand t'étais petit, tu courais pas en mode allure footing tranquillement. Alors les gars, on part sur 2 le F. Non, tu courais à pleine balle. Et généralement après t'étais vite essoufflé parce que tu courais à pleine balle, tout simplement. À la limite c'était du fractionné, tu vois, ça courait, ça s'arrêtait, ça recourait, bref. Euh, voilà. Donc le sprint, c'est absolu. Pour moi c'est vraiment un des meilleurs mouvements euh, parce que voilà c'est naturel. Déjà d'un point de vue même musculaire, sachez que aucun autre mouvement ne met autant de tension sur les ischios. Dis-toi, je crois, les footeux, s'ils font pas de sprint au moins une fois dans la semaine avant un match, ils ont je sais pas combien de pourcents de chances en plus de se blesser que s'ils ont eu du sprint dans la semaine. Parce que il y a rien, il y a aucun effort qui peut produire le même niveau de contrainte et de stress que le sprint. Rien n'est égal au sprint dans tous les mouvements que tu peux trouver, tu vois. Donc vraiment, c'est vraiment une masterclass absolue. Ensuite, voilà, c'est les qualités de vitesse, d'explosivité. Et c'est kiffant de faire du sprint, tu vois. Tu t'amuses, tu vois. Sur de l'EF, tu t'amuses pas tout le temps. Ça dépend, il y a des gens qui kiffent, mais généralement, au début, tu t'amuses pas forcément sur du truc long, des distances longues, du temps long, etc. Le sprint, généralement, tu t'amuses, tu vois, juste tu pars à pleine balle. Après, bien évidemment, dans le cadre de l'optimisation, si tu veux t'améliorer, améliorer tes performances, bon, faut travailler la technique, faut travailler les qualités physiques, etc., etc. Mais, je veux dire, si tu t'entraînes de manière plus loisir que performance, t'es pas obligé d'aller chercher l'optimisation parfaite sur chaque point, voilà. Et tout en bossant bien et en bossant des mouvements justement qui t'aident à avoir justement ce physique plus athlétique finalement. En plus, généralement, les sports courts et intenses riment avec testo, tu vois, généralement, tu vois, ceux qui font des strongman, etc. Ça pue la testo, tu vois. Et je trouve que c'est pareil en course. Sprint et EF, il y en a un où tu vois, t'exploses, c'est vraiment la puissance à l'état brut. Voilà. Euh, donc, le sprint. Les gars, le sprint est fabuleux. Je suis arrivé sur ce podcast, j'avais pas de plan précis. Donc les idées viennent également en même temps. C'est un sujet à creuser, le sprint. C'est vraiment, on peut en parler des heures et des heures. Mais voilà, il y a tellement de trucs à dire. Et en plus,
le sprint, il y a différentes distances, tu vois. Si t'es un gars vraiment, tu veux faire, comme moi, tu vois, t'aimes les efforts qui durent le moins longtemps possible, ben il y a le 60 mètres. Ça reste du sprint. C'est une distance officielle. Donc, sprint, il y a 60 mètres, 100 mètres et 200 mètres. Voilà. 400 mètres, c'est plus considéré comme du sprint, si je me trompe pas, malgré la présence des starting blocks. Mais voilà. Sur du 60 mètres, tu es vraiment sur la filière anaérobie alactique, c'est-à-dire que c'est la filière qui n'utilise pas d'oxygène, son principal substrat énergétique, c'est-à-dire, on va dire un peu, pour ceux qui comprennent pas, euh, ce qu'il va utiliser pour produire de l'énergie, pour produire de l'ATP, en gros, principalement, ça va être la créatine phosphate. Voilà. Bon, ça va être relou, je vais pas vous faire mes cours de physio. Là, faudra aller chercher un peu. Peut-être un jour faire un podcast dessus, on verra. Mais voilà, anaérobie alactique. Sur 100 mètres, la durée, en fait, ça dépend parce que généralement, t'es pas Usain Bolt si t'écoutes ce podcast. Donc, tu vas commencer à basculer sur l'anaérobie lactique. Pourquoi lactique? Parce que quand tu bascules dans cette filière-là, il y a une production de lactate. Lactate, pas de acide lactique. Alors, notre prof de muscu en STAPS nous l'a tellement répété, donc je vais faire de même. Il n'y a pas d'acide lactique dans le corps. Parce que c'est vraiment l'acide lactique, c'est vraiment un acide, quoi. Ton corps produit du lactate. Voilà. Et ensuite, il y a la filière aérobie, qui est la filière où tu utilises l'oxygène, pardon, le dioxygène au lieu pour comme substrat énergétique. Voilà. Mais voilà, moi j'aime bien les efforts courts et intenses, anaérobie alactique, lactique. Et encore, alactique de préférence, vraiment. Force, vitesse, explosivité, c'est la frappe. Et puis je trouve que généralement on a tendance à pouvoir encaisser plus facilement un effort peu intense et long, même sans forcément avoir d'entraînement, qu'un effort court et intense sans entraînement. C'est-à-dire que si t'es pas rapide de base et que tu t'entraînes pas pour l'être, ou si t'es pas fort de base et que tu t'entraînes pas pour l'être, bah tu seras pas fort, tu seras pas rapide. Alors que tu peux te démerder un minimum quand c'est long et peu intense. Imaginons, là faut courir, je sais pas, faut rattraper un gars, il a volé ton sac, faut partir à pleine balle, tu vois, mais vraiment pleine balle. Mais là, faut être rapide, quoi, t'as pas le choix. Alors que si je te dis, ah putain, c'est l'apocalypse, là on doit partir, on va marcher pendant des jours, etc. Tu t'en fous de courir à faible allure pendant longtemps. Tu vas marcher. Et même si à un moment ton corps commence à galérer, ce genre d'effort, tu peux toujours pousser un peu plus au mental, même si des fois bah, ça te met un peu dans le mal physiquement après. Peut-être tu peux retrouver avec des douleurs. Je pars dans les cas extrêmes, tu vois. Tu peux te retrouver avec des blessures d'usure, comme les trucs de fracture, de stress, etc. Mais tu peux l'encaisser euh, par le mental parce que c'est possible. Voilà. Alors que si t'es pas rapide, bah t'es pas rapide. Si t'es pas fort, bah t'es pas fort. Voilà. Je sais pas si vous avez capté un peu ce que j'essayais de vous transmettre dans cette idée-là. Mais voilà, c'est très quoi? C'est un sujet très intéressant. Voilà. Très intéressant. Ensuite, pourquoi le sprint? C'est une masterclass aussi. Bon, en vrai, c'est un mouvement, comme dit, très naturel. En même temps, ça te demande une coordination globale, tu vois. Tu cours pas que avec les jambes. Ça s'appelle la mobilisation des segments libres. Et je crois que ça représente une grosse partie de la performance, hein. Un bon 20-30%, je sais plus. J'ai peur de dire des conneries. Mais genre, quelqu'un qui sait pas utiliser ses bras quand il court, il perd énormément de performance. Donc, ça t'apprend également à bien utiliser tout ton corps, à avoir vraiment une bonne coordination. Et, euh, et voilà, tout ton corps travaille en fait sur un sprint. Bien évidemment, tu vas pas prendre des bras et de la force dans le haut du corps en faisant du sprint, mais n'empêche, ça bosse tout ton corps. Tu sors de ta séance sprint, tout ton corps a été sollicité, tous tes muscles.
parce que voilà, faut bouger les bras, faut avoir un bon gainage, faut être solide, faut être stable. Et au niveau des jambes, bah, c'est masterclass. Après, généralement, quand tu fais du sprint, tu cales également du renfo pour pas t'éclater l'ischio, pour pas te péter un truc. Voilà. Bon, pour renfo, ben, au niveau des membres inférieurs, il y a les quadris, il y a les ischios surtout parce que, ben, comme dit, ils se prennent une tension de fou furieux. Voilà. Il y a également les adducteurs, abducteurs. C'est bien de bosser l'équilibre de force entre adducteur et abducteur, histoire que surtout, bah, enfin, pour le coup là, je vais parler des longues distances, mais surtout les gens qui font des longues distances, pour pas avoir des problèmes type syndrome de l'essuie-glace, voilà, c'est relou. Donc voilà, adducteur, abducteur. Et ensuite, bah, les mollets, voilà, surtout au niveau du tendon d'Achille, parce qu'au final, quand tu sprintes, même quand tu cours en général, quoi, il va y avoir la restitution d'énergie grâce à ton tendon, voilà. Et tu vas courir, en fait, quand tu vas courir, en fait. Donc voilà, il faut aussi des tendons en place, voilà. Donc c'est à peu près ça. Après, quand tu regardes, les sprinteurs ont pas souvent des énormes mollets. Parce que si je me trompe pas, justement, ils utilisent plus cette capacité du tendon à faire de la restitution d'énergie que la force absolue du mollet. Du mollet. Le mollet qui est constitué des gastrocnémiens, les jumeaux, et du solaire qui est en dessous. Et voilà, tout simplement, parce que le tendon d'Achille, il est énorme, quoi, voilà. En plus, je crois il a... merde, comment on appelle ça? Une bonne... un bon avantage mécanique, si je me trompe pas, au niveau de son placement par rapport à l'articulation et par rapport au muscle qui produit la force. Donc, voilà. Si je dis pas de dinguerie, ouais, le mollet, il est bien, en fait. Mollet majestueux, majestique. Malheureusement, si tu veux des gros mollets, généralement, c'est génétique, voilà, c'est horrible. En plus, moi, du côté de chez ma mère, enfin, la famille du côté de ma mère, ils ont des mollets. C'est affolant. Pourquoi on m'a pas donné un petit gène en mode big mollet? C'est dramatique. Je sais pas, je pense porter plainte et revendiquer ce droit, parce que c'est un droit, c'est un skill de base. Et si tu l'as pas de base, bah, tu peux juste pas l'avoir. Donc j'aimerais qu'on me respecte un minimum et qu'on me permette d'avoir des mollets. Voilà. Après ils font pas trop, enfin si, ils font pitié, hein. Ils font pitié. Mais je les remercie d'être là. Ils me permettent, c'est horrible, vas-y. Ils me permettent de vivre au quotidien, de marcher, de sprinter. Et je crois que même sur le sprint, en tout cas sur, tu vois, 100 mètres et plus, c'est plus avantageux d'avoir des longs tendons. Et du coup, un mollet court, qui est généralement moins gros que les gens qui ont des mollets longs et des courts tendons. Pourquoi? Parce que, bah, justement, tendons, plus de restitution d'énergie. Je suis pas sûr de ce que je raconte là, je suis pas un expert non plus des sprints, mais je crois en avoir entendu parler. Et voilà. Et donc oui, pour revenir au point que je viens de placer pendant cette explication, généralement, les muscles longs, généralement sont plus gros, ils se développent plus facilement que les muscles courts. Mais ça veut pas dire que si tu as des muscles courts, que tu peux pas prendre du muscle, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils ont un muscle qui est court, et pourtant le muscle est énorme, voilà. Par exemple au niveau des biceps, triceps, peu importe. Mais, dans tous les cas, d'un point de vue global, quelqu'un qui aura un muscle long comparé à un mec qui a un muscle court, ils prennent la même masse musculaire, bah, tu auras l'impression que celui qui a un muscle long a plus de muscles. Parce qu'au final, bah, le muscle est plus long, donc il y en a plus. Donc voilà, tout simplement, au final. Et ça fait plus plein, en fait, tu vois. Les gens qui ont des quads longs, qui ont des ischios longs, qui ont des adducteurs longs, des biceps longs, bref, ça fait plus plein. Voilà, c'est tout. À part le biceps, enfin, si, biceps aussi, mais le biceps, quand il est court, ça fait un pic à la contraction. Donc ça fait une petite montagne, une petite colline, là. Et voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder sur ce magnifique sprint? Attends, je mets pause, je réfléchis 2 secondes et je te le dis. Honnêtement, je pense avoir fait le tour.
Mais j'aimerais rajouter un truc, bah, les gars, courir vite, c'est stylé. Ça a toujours été stylé. Pourquoi, quand t'étais petit, le big boss, en primaire, c'était celui qui courait le plus vite? C'est un signe, c'est un fait. Voilà, voilà, c'est tout. Putain. Moi, je faisais partie des plus rapides, mais j'étais pas le plus rapide. Mais un jour, il y avait un gars, il était ultra rapide, sa mère. Euh, Lui, il avait des gros mollets, il en a toujours. Je crois un jour, il m'a dit, oui, quand il prend des jeans, il doit prendre plus grand parce que bah, ses mollets passent pas. Mais du coup, c'est super large au niveau des cuisses. Ça me fume. Bref, il courait super vite. Il avait 3 ans. 3 ans sur nous. Et un jour, on était en CE1, il était en CM2. On a réussi à le rattraper. Voilà, pendant une partie de police voleur. Et là, quand je l'ai touché, j'étais en mode, je suis trop fort. J'ai atteint un niveau inégalable dans ce game-là. J'ai fini le jeu. Mais bon, c'était faux. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais d'ailleurs, pour revenir au truc, tu sais, avoir des courts mollets et des longs tendons, au final, c'est quand même un skill en sprint. Je crois que le seul sprint où ça dépend, c'est le 60 mètres. Justement, vu qu'il est plus court, bah, tu peux utiliser la force brute du muscle euh, et ça peut t'avantager, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, les gars, c'est complexe comme sujet. Là, ça rentre dans des débats physiologiques, anatomiques, biomécaniques. Mais il y a un monde. Par exemple, Coleman. Attends. Coleman, recordman de. Recordman de. Comment il s'appelle? De 60 mètres. Attends. Coleman. Recordman de 60 mètres. A-t-il des longs mollets? Après, bien évidemment, ça fait pas tout. Mais voilà. Juste en guise de réflexion. Christian Coleman. Ok. Ah bah non, il n'est pas connu pour avoir des longs mollets. Il a niqué ma théorie. Alors, ok. Voilà. Longueur de tendon d'Achille, souvent longue, meilleur effet ressort. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, au final, donc, même sur le 60 mètres. Ok, my bad. My bad. Je sais plus avec qui j'avais parlé de ça. Mais du coup, ouais, ok. Bah voilà, du coup, comme on racontait, il y a aussi la raideur et explosivité musculaire. Bon, on va pas tout regarder, là, on va se perdre. Mais voilà, sujet intéressant, n'est-ce pas, mes amis? Mais voilà, les gars, faites du sprint. euh, parce que c'est pour votre bien, tout simplement. Il en va de votre santé mentale et physiologique. Et après, bon, je dis faites du sprint. Si au fond vous préférez les longues distances, bah, vous faites ce que vous voulez. Parce que le point numéro un pour progresser, c'est l'adhérence. Et comment tu es sûr de rester constant et justement d'être adhérent à ton programme, bah faut l'aimer et faire ce qu'on aime dedans. Voilà. Et au final, bah oui, si tu places des trucs où t'aimes performer, où t'aimes t'améliorer dans ton programme, à la fois, bah, ça t'améliore ton physique si tu fais les choses bien et que tu gères les autres paramètres correctement, et à la fois, tu t'améliores sur ce que t'aimes. Donc c'est magnifique. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. Faites du sprint, même si je viens de vous dire de faire ce que vous aimez. Et voilà les gars, je vous souhaite une belle journée. Et voilà, tout simplement. Pour toute demande de coaching, message sur Instagram tony.jlnn et ou bien, pardon, par mail tonyjlnn.pro@gmail.com. Allez, à plus. Bisous.